Tu as 1000 raisons d'être stressé, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose là-dessus et parfois ne plus être stressé? Oui, tu peux. Je t'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leur bottes sur la ferme. Comment tu te sens là? Est-ce que tu as du stress par rapport aux manifs agricoles? Est-ce que tu y participes? Ou des membres de ta famille ou de la ferme y participent? Ou est-ce que tu es stressé? Là, on est à 2 semaines de Noël. Est-ce que tu es stressé par l'achat des cadeaux, par l'organisation des fêtes, tout ça? Ou est-ce que tu ressens du stress en faisant le bilan de ton année ou sur l'avenir? Des raisons de stress, on en a toujours, 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 et il y en aura toujours. C'est la vie, c'est normal. On est tous pareils. Par contre, le stress est une bonne chose, c'est utile pour les actions. Mais si on est tout le temps en stress, ça devient dangereux après pour notre organisme. Par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a trop d'inflammation, d'irritation, la respiration rapide, le corps stressé, etc. Le stress, c'est fait pour passer à l'action, pas pour rester statique derrière. Et là-dessus, je voulais te partager, oui, justement, j'ai une personne là qui vient de finir son cursus de coaching individuel. Et c'était quelqu'un qui était très stressé après tout, mais complètement. Et cette personne sentait que c'était une spirale qui la faisait descendre, qui était de plus en plus forte là. Et elle m'a appelée, on a discuté un moment pour voir si ce que je proposais était pour elle ou pas. Et elle a pris la balle au bond, comme on dit. On a commencé des coachings il y a quelques mois maintenant. Et en même pas un mois, elle a vu une différence. Cette personne a senti son corps se détendre. Elle a senti le stress venait, mais ne restait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment super important parce que, voilà, on n'est pas fait pour être tout le temps stressé. Et au jour d'aujourd'hui, pour n'importe quelle chose, on peut vite être stressé et rester dans le stress, le problème. Donc tu peux aller voir sur les épisodes où je parle de comment activer le nerf vague, comment se retrouver en détente et tout. Quand on est tout le temps en stress, donc je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a comme 2 pédales. On a le frein et l'accélérateur. Le frein, ça va être le nerf vague, ça va être donc ce qu'on appelle le parasympathique. C'est quand on fait des respirations plus lentes, qu'on arrive à se calmer, que tu sais, des fois on est stressé, puis on se dit: «Attends, là je me pose, après je prends une décision, je vais voir ce qui se passe». Donc ça, c'est quand tu actives ta pédale de frein, ton parasympathique, et la pédale d'accélérateur, le sympathique, qui nous fait être là tout le temps sur le qui-vive à fond la caisse, quoi. Même si on est statique physiquement. Et du coup, l'idéal est d'arriver à jongler avec les deux. Bon, c'est même plus long à expliquer que ça. Mais par contre, de façon simple et ludique et par étapes, tu peux vraiment arriver à sortir de ce stress et y être quand il y en a besoin, mais pas à ce que ça te ronge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là où je voulais te poser la question, c'est là en cette période que toi peut-être tu cherches quel cadeau pour faire, pardon, à Pierre-Jacques Paul. Toi, quel cadeau tu vas te faire là pour cette fin d'année et pour commencer l'autre? Qu'est-ce que tu vas mettre en place, toi là, qui peut faire que tu peux faire des choses différemment l'an prochain? Pour savoir mieux être maître des situations, être maître de tes états nerveux. Qu'est-ce que tu mets en place toi? Voilà, donc je te dis, cette personne, elle avait choisi un accompagnement. Ce que je propose, moi, c'est des accompagnements sur 3 mois, mais au bout d'1 mois, il y a déjà des changements.
et c'est quelque chose que tu te sers toute ta vie. Si tu veux plus d'infos, je te mets en dessous, tu as mon adresse mail, tu peux m'écrire. Tu peux aller voir le blog aussi, où j'explique mieux ce que je fais. Et n'hésite pas à me contacter, ça me ferait vraiment plaisir de parler avec toi. Et le premier entretien est offert. Donc c'est vraiment pour se mettre en lien, pour qu'on parle, pour qu'on voie si ça peut te correspondre, etc. Donc voilà ce que voulais te proposer pour cet épisode, que toi tu te fasses un cadeau pour toi et pour ton avenir. Parce que personne ne te fera ce cadeau-là. Cet accompagnement-là, il n'y a personne qui va te l'offrir, il n'y a que toi qui peux te l'offrir. Voilà, c'était ma proposition et mon podcast de cette semaine. Je te souhaite une belle journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes ? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.